Alors, Bezrat Hashem, le 15 Tammuz, Iloula d'un grand tzaddik, vénéré Rabbi Haïm ben Attar, connu par son livre Or HaHaïm Akadosh. Or HaHaïm Akadosh. Rabbi Haïm ben Attar a vécu dans la ville de Salé, au Maroc. La chose est, personne ne le connaissait. C'était un bijoutier. Un bijoutier, mais un grand kabbaliste que personne ne connaissait. Mais même ce bijou était quelque chose de magnifique. Alors le roi du Maroc, il a entendu de lui. Il avait la fiançaille de sa fille. Alors il a envoyé des messages chez lui. Il a dit, j'ai besoin de la bague. J'ai besoin des bijoux pour ma fille. Tu peux charger tout ce que tu veux, je te le paye. Il n'y a pas de problème. Seulement c'est dans 3 mois. Alors il lui a dit, excusez-moi, je ne peux pas accepter. Il dit, pourquoi? Il dit, écoutez, moi je travaille jour par jour. Dès que j'ai pour acheter du pain, du lait, un peu d'eau pour la maison, c'est fini, je ne travaille plus la journée. Dans 3 mois, je vais pas travailler toute la journée. Moi, dès que j'ai un peu d'argent, je ferme le magasin, je m'assois à étudier. Il dit, non, mais c'est la fille du roi. Il dit, roi ou pas roi, ma règle, c'est ma règle. Alors le roi s'est énervé. Il dit, je vous avertis. Dans 2 mois, j'envoie quelqu'un, c'est pas prêt, ça va pas être bon pour vous. Il dit, ok. 2 mois plus tard, il lui envoie, est-ce que tu as fait quelque chose? Il dit, j'ai rien fait. Non? Comme ça, tu te moquais du roi. Ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené au palais. Le roi, il a dit, fosse des lions. Mettez-le avec le lion. Et ils ont affamé les lions 3 jours qu'ils n'ont pas mangé tout ça. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, rien. Je vais recommander ma talit, mes téphilim et un livre. Vous permettez? Ah ben, ils vont te dévorer à toi et ton talit et tes téphilim. Ils l'ont rentré là-bas. Il est rentré, le lion ne bouge pas. Il s'est assis au milieu. Là, tout le lion vient, il s'assoit au cercle autour de lui. Et lui, il leur fait un cours d'Irmara. Amarabaye, Amarav Papa, Amaravuna, et il s'assoit là-bas. 2 jours plus tard, le roi, il dit à celui-là, il a dû être dévoré jusqu'à la dernière os. Alors il est parti le voir. Qu'est-ce qu'il voit? Il est là-bas au milieu, il fait un cours de Torah au lion. Waouh! Il a dit, Mechila, Mechila. Il a dit, est-ce que vous pouvez sortir? Personne ne pouvait les choses. Est-ce que vous pouvez sortir? Il dit, pas de problème. Il est sorti. Okay? Indemne. Rien. Après, il ne voulait plus rester là-bas. Il a fait la Aliyah en Israël. Okay? Le problème, les gens ne le connaissaient pas. Il avait l'air de, si tu le regardais, on dirait un paysan. Okay? Et les gens voyaient qu'il dit des choses. Alors, il commençait à avoir une haine contre lui. Au point que, il y avait des Rechaïm, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il avait des escaliers qui montaient chez lui à la maison. Ils ont enlevé un escalier, ils lui ont mis un Sefer Torah. Comme ça que chaque jour, quand il rentre et il sort, il piétine sur un Sefer Torah. Et après, ils vont lui dire, Achat, okay? Le premier jour, quand ils lui ont fait, quand il est revenu de la synagogue pour rentrer chez lui, dès qu'il a senti quelque chose, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il dit, je ne monte pas. Je ne rentre pas. Okay? Quelqu'un lui dit, pourquoi vous ne rentrez pas? Il dit, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Okay? Alors il dit, qu'est-ce qui vous dérange? Il dit, je ne sais pas, ici, sur les escaliers, il y a quelque chose qui me dérange. Ils sont partis, ils ont ouvert, ils ont trouvé le Sefer Torah. Le roi HaKodesh qu'il avait. Okay? Et les gens le critiquaient. Okay? Alors il a un livre. Okay? Rishon LeZion. Okay? Et les gens, comme le critiquaient, il a écrit dans la préface du livre, celui qui pense lire mon livre pour me critiquer, il lui a donné des malédictions. Ça fait même peur de leur dire. Parce que les gens ne connaissaient pas sa valeur. Les gens ne connaissaient. C'est rien qu'après que les gens ont vérifié. Pourquoi? Il était caché. Il s'est caché. Lui, il possédait un des secrets de la création. Le secret de Netilat Yadayim. Le roi Salomon et son Beddin ont fait Netilat Yadayim. Il y avait des secrets dedans. Et lui, c'est le seul au monde, le seul, qui possédait ces secrets. En même temps qu'il était en Israël, il y avait quelqu'un qui était jaloux de lui, mais une bonne jalousie. En Pologne, le Baal Shem Tov. Ouais. Alors le Baal Shem Tov, il a fait ce qu'on dit She'elat Chalom. Il a demandé au ciel, dans la nuit, est-ce que je peux aller en Israël rencontrer Or HaHaïm Akadosh pour quelques jours, rien qu'il m'enseigne le secret.
On lui a dit non, tu vas pas. C'est pas le temps. Pourquoi? Parce que si le Baal Shem Tov allait se rencontrer avec Rabbi Haim Ben Attar, Mashiach serait venu. De grands kabbalistes comme ça, ils auraient amené Mashiach. Et ce n'était pas le moment. Alors le ciel ont essayé d'arrêter le Baal Shem Tov, de ne pas aller. Il a essayé d'aller quand même. Et son bateau a coulé en pleine mer. Il a été attrapé par des pirates, lui et sa fille. Ils l'ont presque tué jusqu'à qu'il est revenu. Wow, quelle histoire c'était. C'était toute une histoire en elle-même. Qu'il a été sauvé. Plusieurs années plus tard, le Baal Shem Tov, il est en Soudash Lishit, Shabbat Soudash Lishit, en train de manger. Et du coup, il fait comme ça. Aïe, 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 aïe. Le Chazon dit, qu'est-ce qu'il y a, Rabbi? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, la bougie dans l'ouest, elle vient de s'éteindre. La bougie dans l'ouest, qui c'est? Il a dit, Rabbi Haim Ben Attar, il vient de décéder. C'était un Shabbat, il vient de décéder. Mais Rabbi, vous êtes en Pologne, lui il est en Israël, comment vous savez ça? Il leur dit, je viens de recevoir du ciel le secret du Netilat Yadayim. Ils lui ont donné le secret du Netilat Yadayim. Il a dit, si je l'aurais su, ça veut dire qu'il n'est plus vivant. Parce qu'on ne pouvait pas avoir deux de la même génération qui l'ont. Alors ça veut dire, et ils ont vérifié, samedi soir, c'était comme ça. Le Rabbi Haim Ben Attar est décédé le 15 Tammuz. Comme aujourd'hui, le 15 Tammuz, il est décédé cette date. Okay? Le Rabbi Haim Ben Attar, c'était une grosse sommité. Okay? Il était vraiment, il écrivait des livres sur la halacha, sur la paracha. Il y a des histoires sur lui. Okay? Il y a des histoires sur lui que le temps va finir et les histoires sur lui ne finiront pas. Okay? Comment il était Kadosh Elyon. Okay? Il écrit, lui, dans son commentaire, parce qu'il y a un commentaire. Vous savez qui sont les plus grands admirateurs du Rahim HaKadosh? Pas des Séfarades, des Ashkénazes. Tous les Hasidim, ils sont les grands admirateurs à lui. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Toute la semaine, ils lisent toute la paracha avec le commentaire au Rahim HaKadosh. Le Tosh, le rabbi de Tosh ici, comment s'appelle sa yeshiva? Or HaChaim HaKadosh. Okay? Et ils lisent chaque semaine son commentaire sur la Torah. Dimanche, ils lisent la première partie, lundi, la deuxième partie, et ils complètent, et vendredi, ils se ramassent pour compléter la paracha. 300 000 personnes qui vont à ça. Il est enterré dans le monde d'Olivier. C'est ça. Le monde d'Olivier, c'est là-bas qu'il est enterré. Ouais. Oui, Rabbi Chaim. Alors, pour vous dire, c'était un kadosh. Alors, il écrit dans Parashat Vayechi, sur le pasouk, Oseri la Geffen Hiro. Sur ce pasouk, il écrit un commentaire. Le soir, comme ça il écrit, le soir, je rêvais que j'avais une lutte contre le Satan. Mais le Satan, il a une femelle aussi, Samechmem et Plonit. Le Satan, il dit, il est venu mener une lutte contre... C'est quoi une lutte? Lutte, ça veut dire quelque chose de spirituel. Ça veut dire qu'il voulait le faire pécher. Il a dit, je me suis débarrassé de lui facilement. Mais après, c'est la femelle qui est venue, et elle, c'était plus dur. J'ai arrivé, mais avec difficulté. Okay? Le bon Sholem, ça veut dire qu'il a lutté contre le Satan et contre sa femelle. S'il écrit ça, okay? Et il écrit des choses. Il écrit un des plus grands chidushim qu'il a, des plus grands. Okay? Il dit, qui c'est Mashiach? Qui va être Mashiach? Okay? Moshe Rabbeinu. Alors tout le monde se pose la question, mais ce n'est pas possible. On dit toujours Mashiach ben David. On dit que le Mashiach c'est David, le roi David. Comment il dit Mashiach? Alors lui, il a toute une explication là-bas, sur le verset, là-bas, dans ce verset. Il a toute une explication pourquoi c'est Moshe Rabbeinu et pas David Amelech. Il a dit la neshama de David Amelech est inclus dans la neshama de Moshe Rabbeinu. Alors il a dit le vrai Mashiach va être Moshe Rabbeinu. Et David inclus dedans. David c'est le roi d'Israël, mais le Mashiach c'est Moshe Rabbeinu. Okay? Pour dire que c'est un gaon, tzaddik, kesod, olam. Et aujourd'hui, c'est ça, Iloula, allumer une bougie, l'Isruto, Matachem, qui prie pour nous. L'Isruto tagen alenu, va kolamo Israël. Amen, ve amen. Baruch Adonai l'olam, amen, ve amen.